La dopamine est un neurotransmetteur, souvent appelé le produit chimique du bien-être dans le cerveau. Il joue un rôle crucial dans diverses fonctions cérébrales, notamment la régulation de l'humeur, de la motivation, de la récompense et du plaisir. La dopamine est souvent associée à des sensations de bonheur, de satisfaction et même d'euphorie. Sa présence dans le cerveau peut influencer considérablement notre sentiment général de bien-être. Examinons le rôle de la dopamine dans le cerveau. La dopamine est un neurotransmetteur qui joue un rôle important dans les voies neuronales de récompense et de plaisir du cerveau. Ces voies neuronales nous motivent à rechercher certains comportements et expériences essentielles à notre survie et à notre bien-être. Lorsque nous nous engageons dans des activités agréables ou enrichissantes, comme manger des plats délicieux ou ressentir un sentiment d'accomplissement, la dopamine est libérée dans des régions spécifiques du cerveau, en particulier le noyau accumbens. Cette libération de dopamine est comme un signal de récompense neurologique qui renforce le comportement ou l'activité, augmentant ainsi la probabilité que nous le répétions. Essentiellement, la dopamine agit comme une sorte de système de motivation interne. Cela nous encourage à poursuivre des activités et des comportements bénéfiques pour notre santé physique et émotionnelle, garantissant que nous continuons à nous engager dans des actions qui favorisent notre survie et notre bien-être général. Le lien entre l'exercice et l'amélioration de l'humeur. De nombreuses études ont démontré un lien étroit entre l'activité physique et l'amélioration de l'humeur. Qu'il s'agisse de faire du jogging, d'aller à la salle de sport ou de participer à un sport d'équipe, de nombreuses personnes déclarent se sentir plus heureuses, moins stressées et plus énergiques après l'exercice. Les chercheurs ont découvert que faire de l'exercice déclenche la libération de divers neurotransmetteurs et hormones, notamment la dopamine et les endorphines. Ces changements neurochimiques peuvent avoir un impact profond sur notre bien-être émotionnel, faisant de l'exercice un outil puissant pour gérer le stress, l'anxiété et même la dépression. Comprendre le lien entre l'exercice et la dopamine. Pour comprendre le lien entre l'exercice et la dopamine, il est crucial d'examiner les régions spécifiques du cerveau impliquées dans cette relation. Lorsque nous pratiquons une activité physique, plusieurs régions du cerveau jouent un rôle central dans la libération de dopamine. Cette région est souvent appelée le centre de la récompense du cerveau. C'est là que le cerveau traite et évalue les expériences enrichissantes. Lorsque vous faites de l'exercice, en particulier lorsque l'activité est difficile mais réalisable, le noyau accumbens libère de la dopamine. Cette libération est responsable des sentiments de plaisir et de satisfaction que de nombreuses personnes éprouvent pendant et après l'exercice. Le striatum est une autre région impliquée dans la connexion exercice-dopamine. Cela fait partie du système de récompense du cerveau et aide à réguler les mouvements. Lorsque la dopamine est libérée dans le striatum pendant l'exercice, elle peut contribuer à améliorer la fonction motrice et la coordination. Cette partie du cerveau est responsable de la prise de décision, de la planification et de l'établissement d'objectifs. La dopamine libérée dans le cortex préfrontal pendant l'exercice peut améliorer votre capacité à vous concentrer, à définir et à atteindre des objectifs de remise en forme, et à faire de l'exercice une expérience plus enrichissante. L'hippocampe joue un rôle dans la mémoire et l'apprentissage. La libération de dopamine dans cette région pendant l'exercice peut améliorer la formation de la mémoire, facilitant ainsi la mémorisation des effets positifs de l'activité physique et renforçant l'habitude de faire de l'exercice régulièrement. Voyons comment différentes formes d'exercice peuvent avoir un impact différent sur la régulation de la dopamine. Exercice d'aérobie. Les activités aérobies comme la course, la natation et le vélo sont connues pour leur capacité à déclencher la libération de dopamine.
Ces exercices impliquent souvent des périodes prolongées d'efforts d'intensité modérée à élevée, conduisant à une libération importante de dopamine dans les centres de récompense du cerveau. L'entraînement en force. L'entraînement en force, qui comprend des exercices d'haltérophilie et de résistance, influence également les niveaux de dopamine. Bien que la libération ne soit pas aussi prononcée qu'avec les exercices d'aérobie, l'entraînement en force contribue à améliorer l'humeur et peut aider à développer et à maintenir les tissus musculaires sensibles à la dopamine. Yoga et pratiques corps-esprit. Les pratiques corps-esprit comme le yoga et le tai chi favorisent la relaxation et la concentration. Bien qu'ils ne provoquent pas une poussée massive de dopamine, ils peuvent aider à réguler la dopamine en réduisant le stress, ce qui, à son tour, améliore la sensibilité à la dopamine. Comme nous l'avons découvert, l'exercice n'est pas seulement une question de forme physique. C'est un puissant stimulateur d'humeur, un outil de motivation et une voie vers le bien-être général. La libération de dopamine pendant l'exercice contribue au sentiment de bonheur et d'accomplissement. Qu'il s'agisse d'une course matinale rapide, d'une séance de yoga revigorante ou d'une promenade tranquille dans le parc, chaque pas, chaque étirement et chaque instant d'effort contribue à stimuler la dopamine, à améliorer notre humeur et à renforcer notre corps et notre esprit. N'oubliez pas qu'à chaque exercice, vous ne faites pas que faire des pas. Vous faites des pas vers une personne plus heureuse et plus épanouie. Pour les articles et mises à jour connexes, consultez la description ci-dessous. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo utile. Veuillez aimer et vous abonner pour rester connecté. Merci.